Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, je vous ai abandonné, je sais. Mais est-ce que je vous ai manqué ou pas? Dites oui. Donc aujourd'hui, Get Ready With Me, on est le 14 juillet à l'heure où je tourne cette vidéo. Vous allez entendre mon ventilateur en fond, il fait super chaud. Mais je ne vais pas seulement me préparer avec vous, je vais également vous raconter un mini story time anecdote. Parce que je me suis rappelé que cette histoire existait il y a pas longtemps. J'avais complètement zappé. Donc allez, sans plus attendre, on commence. J'ai commencé par mettre ma base. Même si celle-ci, c'est la Bobbi Brown. Mon accent anglais est toujours médiocre. Et j'enchaîne avec mon fond de teint de chez Rare Beauty. Donc mon anecdote, c'est une anecdote de quand j'étais en couple. Au moment où je me suis mis avec ce garçon, on va tout de suite lui donner un prénom, on va l'appeler Antoine. Et en fait, Antoine, au moment où on s'est mis ensemble, il m'avait dit qu'il avait une RS3 Grenardo. Donc ça va peut-être vous parler pour certains. Et en fait, on se met ensemble et au tout début, on faisait des mini-dates. Genre, on allait au bowling, on allait au cinéma, on allait... Enfin, après, bon, c'est ce genre d'activité, quoi. Et à chaque fois qu'il venait, il venait soit avec la voiture de sa mère qui était une Mégane, je sais plus, ou alors avec une 207. Mais moi, je m'en fiche. Tu peux même venir avec une Clio 2, avec une Twingo, avec... Mais ce que tu veux, que je m'en ficherai. Je continue avec les nouveaux bronzers, donc c'est les doubles de chez Morphe. Je sais pas si vous avez déjà vu ces produits, donc c'est les Cheek Thrills. Et donc vous avez des duos de bronzer ou même, attendez, la même chose mais en blush. Et les produits sont top, enfin bref. Et enfin donc le mec se ramène avec sa petite 207 et tout, moi je m'en fous, hein. Moi j'ai une Corsa, hein. Je le répète pour tout le monde, je suis pas là à avoir la voiture qui coûte des milliers d'euros. Et là je m'en souviendrai toute ma vie, on est posé dans la voiture et le mec me dit ouais tu sais Faustine, il me dit oui moi j'avais une RS3 avant, enfin je l'ai encore hein, mais là je m'en sers plus. Et moi j'étais en mode mais c'est top, mais c'est quoi une RS3 en fait? Je sais pas, moi je m'y connais tellement pas en voiture que j'étais en mode bon, c'est une voiture comme toutes les voitures, juste un petit peu plus, je sais pas, t'es un peu plus hypé par cette voiture quoi. Et il me dit ouais j'ai une RS3 Grenardo et tout, moi j'étais en mode ah super et tout, tu peux montrer des photos pour que je vois un petit peu à quoi ça ressemble. J'étais vraiment à fond dans cette histoire. Et de là il me dit ouais non j'ai pas de photos et tout, en plus là on l'avait mise en vente et on l'a vendue donc c'est pour ça qu'on a plus de photos. J'étais en mode mais tu vas chercher sur internet. Donc il m'a montré une photo d'internet et tout, j'étais en mode oh putain pas mal cette voiture et tout. Et du coup je lui avais dit ah bah trop cool et tout, si tu l'as pas encore vendue, enfin, si tu viens de la vendre et qu'elle est encore chez toi, la prochaine fois que je viendrai chez toi bah tu me la montreras et tout. Et là il me dit ouais non pas possible et tout, on l'a vendue, là dans la semaine elle part, donc j'étais en mode oh mince trop dommage et tout, j'aurais trop aimé limite que tu me fasses faire un tour. Enfin moi j'ai été naïve hein, moi j'étais vraiment en mode oh c'est hyper top et tout, cool. Et il me dit ouais en plus comme c'est une voiture qui coûte assez cher, tout l'argent que je vais récupérer de la voiture, il dit ouais en fait c'était mes parents qui m'avaient offert pour ma première voiture, ils m'avaient offert ça et tout. Mais le truc c'est que moi je veux réfléchir intelligemment et tout l'argent que je vais récupérer de la vente de cette voiture, bah je vais la garder sur mes comptes sur le côté. Il dit comme je veux faire bâtir très très jeune ou je veux acheter une maison très très jeune, et bah ça me permettra d'avoir un bon apport pour ma maison, ça me permettrait d'avoir au minimum 30 à 40 000 euros de côté et tout. Moi j'étais là, franchement c'est smart hein. Franchement c'est vraiment pas mal. Je me dis putain t'as pas à faire un débutant quoi, c'est top. Le mec sait où il va, le mec sait ce qu'il veut. Chapeau bas l'artiste. Mais bon, vous doutez bien que tout ne s'est pas passé comme prévu. Sinon je serais pas en train de vous raconter cette story time. Pour le blush je prends exactement le même que le bronzer, mais là cette fois-ci on a 3 dedans, du coup en fait je me suis trompée, je vous ai menti. Il y a le crème, le poudre et le irisé, donc ça c'est vraiment pas mal. Et enfin bref, je sais plus où j'en étais. Il me dit que je pourrais pas voir la voiture, mais que juste, voilà, il montre des photos, blablabla. Je vais pas rentrer dans les détails de la relation et je vais directement arriver au point culminant de l'histoire. C'était à un moment donné où on n'était plus ensemble parce qu'on a eu des breaks, on s'est séparés plein de fois parce que ça a été une, comment dire, relation montagne russe. Montagne russe où tu montes très très haut, tu descends très très bas. Vous voyez vraiment la plus grosse attraction d'Astérix, bah pire que ça. Je continue avec la poudre de chez Huda Beauty en teinte pound cake. Et donc on arrive en mai. Donc là ça aurait dû faire normalement 1 an qu'on était ensemble, mais on a eu une petite séparation, on s'est remis ensemble après. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour me remettre avec lui après tout ça, mais bon écoutez, l'amour a ses raisons que la raison ignore. Ça veut strictement rien dire ce que je viens de dire. La raison a ses raisons que la raison ignore, c'est ça je crois. Bref. Et donc un 1er mai, jour férié, moi j'étais au travail, j'étais en formation BAFA ce jour-là. On était séparés mais on s'était pas bloqué de notre numéro de téléphone, donc il pouvait encore m'envoyer des messages, il pouvait encore me contacter et tout. Et là je reçois des appels. Bon désolé, j'ai eu un petit souci sur site, je sais plus où j'en étais du coup. Ah si, il m'appelle, il y a eu un accident, je travaillais, blablabla. Ok c'est bon, je reprends le bronzer de chez Morphe, mais cette fois-ci le poudre.
Et donc il m'appelle et moi je ne décroche pas évidemment parce que on n'avait plus rien à se dire, genre je sais même pas pourquoi je l'avais pas bloqué de son numéro de téléphone, j'ai aucune raison valable à vous donner. Aujourd'hui, Dieu merci, il est bloqué de partout. Et en gros il m'appelle, il voit que je réponds pas, il me laisse des messages et là il me dit Faustine, c'est urgent, il faut impérativement que tu me répondes. J'ai eu un accident de voiture, j'ai percuté une voiture et tout, cette nuit blablabla, au petit matin en rentrant de boîte de nuit. Alors même si on n'était plus ensemble, c'était une décision qu'on avait pris, que j'avais pris, un peu à contre-cœur parce que ça n'allait plus, mais juste, c'est pas qu'il y avait plus d'amour, c'est juste que il s'est passé trop de trucs, que peut-être un jour je vous expliquerai, mais là c'est, je sais pas, ça fait 2 ans que c'est fini et je me sens toujours pas prête à le raconter publiquement. Et peut-être que je le raconterai jamais. Pareil pour les blushs, je prends le poudre. Et donc moi à partir du moment où j'ai eu le message de j'ai eu un accident et tout, je l'ai rappelé parce que je me suis inquiétée. Je lui ai dit ouais qu'est-ce qui s'est passé et tout, nanana et tout. On m'a fait trop peur, j'étais en larmes parce que le mec il est là, on n'est plus ensemble, t'arrives encore à venir me faire des peurs. Il est même pas capable de me rassurer par message à dire oh j'ai rien et tout, nanana. Juste tu m'envoies une photo de ta bagnole complètement démolie, du coup c'était la 207, complètement démolie et pas de news. Donc moi j'ai flippé. Et je me suis dit putain qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qu'il a encore fait et tout. Pour le centre de mes joues je vais mettre un plus clair. Je vais mettre le 42 de chez Yves Saint Laurent. Et du coup au téléphone il explique qu'il a rien, que juste c'est du matériel, qu'il était un peu alcoolisé et il avait regardé son téléphone ou je sais plus quoi et que du coup il avait percuté une dame qui partait au travail, déjà pauvre femme, et je lui ai dit mais tu te rends compte que t'aurais pu la tuer, te tuer toi. Trop vénère, genre vraiment je lui ai fait la morale comme jamais. Mais enfin bref, c'est pas le sujet. Donc il me dit qu'il y a un accident de voiture. Derrière je crois qu'on s'est revus vite fait et on s'est reséparés et tout. Enfin bref, je vous dis c'était vraiment les montagnes russes, c'était une relation what the fuck si je peux me permettre. Et moi à cette période là je travaillais à Morgan, donc magasin de vêtements, et sa maman, ça lui arrivait mais rarement de venir au magasin. Je reprends mon bronzer et je viens le mettre sur mes paupières. Et là, un jour où je travaille, il y a sa maman qui vient. Donc c'était vraiment pas longtemps après l'accident. Donc je discute avec elle et tout. Et je dis punaise, heureusement que Antoine, il a pas eu son accident avec son RS3 et tout. Sa première voiture, ça aurait été chaud pour lui. Vous le voyez venir ou pas? Je prends la palette Icy Nude de chez Huda Beauty. Et je sais pas si vous voyez, je prends les petits fards roses. En fait comme d'hab quoi. Et je viens le mettre en coin interne. Donc je ne sais pas si vous le voyez venir. Et là, elle me dit mais quel RS3? Je suis en mode... Ah, elle me fait une blague, elle me fait un prank. Et je lui dis, sa première voiture et tout. Il m'a dit qu'il avait eu un RS3 Grenardo et qu'il l'avait vendu pour mettre de l'argent sur ses comptes, sur le côté et tout, parce qu'il voulait acheter une maison, bla 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 bla. Je vais faire mes yeux et je reviens. Bon, me voilà avec mes yeux terminés. Je me suis fait mon petit liner, j'ai mis mes faux cils, mon mascara. Liner, j'ai mis le Better Than Sex de chez Too Faced, mais comme d'habitude, mon chouchou d'amour, je l'aime à... J'ai envie de taper dans le mur tellement je l'aime. Et ensuite, en mascara, j'ai mis le Lash Without Limit. Arrêtez d'écrire en anglais. De chez Essence, c'est un mascara tubing. Et moi, je préfère carrément maintenant me démaquiller avec des mascaras tubing. Je sais que dans ma dernière vidéo, les gens qui étaient là, ça change rien d'un mascara normal et tout. Ça change tout. Désolée, mais faut arrêter de faire les acteurs. Bref. Pour les lèvres, je pars sur un nouveau combo de chez Hourglass. Donc, ils ont sorti des nouveaux produits, des nouveaux crayons. Écoutez, on va tester ça. En crayon, je vais prendre... Allez, et pour les lèvres, bon, par rapport à ce que je veux faire, les couleurs, je les trouve un poil foncées. On va déjà mettre le crayon. Donc c'est le Hourglass en teinte, donc c'est le Shape and Sculpt Lip Liner en Tempt 3. Il est hyper crémeux, j'adore. Et la couleur est belle. Voilà, tout simplement, il fait parfaitement le boulot demandé. Bon, attendez, je termine le contour et je raconte l'histoire parce que j'arrive pas à parler en mettant mon crayon. Pour le son de mes lèvres, je vais venir mettre un rouge à lèvres de chez MAC, c'est le Révérence. Avant de terminer mes lèvres, je termine l'anecdote. Et donc sa mère, je lui dis ouais du coup heureusement qu'il n'y a pas eu l'accident avec la RS3 et tout. Et là elle me dit donc du coup mais quelle RS3? Je lui dis du coup la RS3 machin. Elle me dit mais Faustine, sa première voiture c'est la 207 en fait. J'étais en mode ça fait 1 an que je crois ça. Ça fait 1 an. Plus de 365 jours. Et je lui dis ouais enfin bref, du coup il m'avait dit que tout cet argent il l'avait mis de côté et tout. Et là elle me dit l'argent qu'il y a de côté c'est son père et moi qui lui mettons. Et j'étais en mode ok. Pour la petite anecdote supplémentaire, il faut savoir que lui, il avait l'habitude de claquer des sous en boîte de nuit. Il prenait toujours des carrés pour ses potes et tout, sauf que ses potes le remboursaient rarement. Il y a plein de fois où moi, j'ai dû payer la part de ses potes, j'ai dû payer des fois quand j'avais des interdits bancaires, etc. Mais à part ça, c'est moi la michto. Bref, je lui ai jamais soutiré, mais ne serait-ce qu'1 centime. Par contre, à l'inverse,
On y repassera, mais c'est moi la michto, parce qu'il faut savoir qu'il m'a fait passer pour une michto auprès de tout le monde. Et j'ai jamais voulu remettre les pendules à l'heure, y a pas de souci, hein. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent de moi, je les emmerde. Je sais ce que j'ai vécu dans ma relation. Enfin bref. Du coup, elle me dit que non, il avait pas tout de côté et qu'il m'avait menti et qu'il avait jamais eu de RS3. Donc vous vous doutez bien que moi j'ai eu une conversation avec ce mec et je lui ai dit, tu sais que je suis au courant. Je mets un des nouveaux gloss de chez Kiko, donc c'est les 3D Hydra. Et là c'est la teinte 05 avec plein de paillettes dedans. Waouh, trop beau, trop beau. Et du coup il m'avait juste dit non mais Faustine, c'est parce que j'avais un complexe d'infériorité. Moi je voulais vraiment juste t'impressionner. Je voulais pas que tu penses que j'ai pas d'argent ou je sais pas quoi. Je t'avais, moi je m'en fiche en fait mon pote, tu pouvais venir, je te dis, même avec des baskets trouées, des feuillous, des Newfield à l'ancienne en Clio 2, que je t'aurais aimé de la même façon. C'est ça le problème. Sauf que t'as décidé de me mentir mon coco. Et ça va te coûter cher apparemment, parce que pour pardonner un mensonge, une tromperie ou des trucs comme ça, excusez-moi, mais va-t-en retrouver la confiance en la personne s'il est même capable de mentir pour une voiture. Et ce n'est pas évidemment ce seul mensonge. Enfin bref. Donc petite anecdote toute légère, petite anecdote, c'était une mini celle-là. Elle n'est pas aussi impactante que ce qu'on a déjà pu connaître dans mes story time, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous fais des gros bisous.